Bonsoir. Alors, à l'occasion de Lag BaOmer, je vais vous dévoiler. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a un peu de bruit de dehors. Donc, à l'occasion de Lag BaOmer, qui est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, du nombre Lag qui est au nombre 33, je vais vous dévoiler le grand secret que le proto-sinaïtique recelait, qui parlait déjà de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou qui, on pourrait dire, contenait en puissance la notion que Rabbi Shimon Bar Yochai allait apporter la Torah du Sod, et pourtant il l'apporte pendant la période où c'est la Shourite, qui est connu uniquement, pratiquement, puisque le proto-sinaïtique a pratiquement été oublié. Cependant, on va voir que le Magen David qui construit précisément les bases de la Shourite, comme vous pouvez le voir sur cette feuille, n'est-ce pas? Eh bien, le Magen David, qui est la base de construction de la Shourite, lorsque l'on prend ces lettres en proto-sinaïtique, les lettres qui le constituent, qui vont constituer les bases de la, on pourrait dire, de la matrice de la Shourite, qui va être axée sur le Magen David, on sait que du proto-sinaïtique ancien, précisément, sont sorties 12 lettres, 6 et 6, et ce sont celles-ci, qui ont construit la base des 12 points correspondant aux 12 tribus d'Israël et correspondant aux 12 signes du zodiaque, aux 12 partsoufim. Et lorsque l'on compte ces 12 lettres, 6 émanées du premier proto-sinaïtique, qui diffère du deuxième proto-sinaïtique, ces 6 sont opposées aux 16 lettres qui sont semblables dans l'un comme dans l'autre. 16 et 16, 32. Et puis après 32 vient 33. Et là, effectivement, la construction de la matrice de la Shourite, du Ktav qu'on utilise aujourd'hui, et curieusement, la Iloula de Rabbi Shimon se fait le 33, parce qu'il est le secret de celui qui ouvre la porte à la 33e voie, c'est-à-dire à la voie du dévoilement, du 33e sentier de la sagesse. Alors bien évidemment, c'est associé aussi au secret de Nun Sha'arei Bina. D'ailleurs, dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, précisément, on rappelle le Yot Chochma, le Yud de la sagesse, duquel ont pu émaner la totalité des 32 voies de la sagesse, symbolisées par 16 lettres semblables dans le proto-sinaïtique 1 et le proto-sinaïtique 2, mais que l'un est lié à Bina et que à Chochma et que l'autre est lié à Bina. Eh bien, nous allons voir ça avec le proto-sinaïtique, l'Ikvod Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est moi qui veux vous dévoiler ce secret aujourd'hui. C'est un secret inconnu, totalement inconnu. C'est un hidouche. Et comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, lorsqu'on sort des hidushim de la Torah, même si ces hidushim, ils y étaient à l'origine, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est un hidouche, car c'est aujourd'hui que ça sort. Eh bien, quand le hidouche sort, il y a des constructions en haut, avec les lettres formées par le hidouche, de terre et de ciel nouveau,
de terre et de cieux nouveaux, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai à l'introduction du Zohar à Parashat Bereshit. Alors ce qu'on va faire, je vous l'avais dit hier, que lorsqu'on compte les 6 lettres intérieures avec leur petit cercle, hein, qui représente des étoiles, par rapport aux 6 lettres extérieures, eh bien on trouve les nombres 33 et 30. 30 et 33. Ce qui forme le mot l'élag. L'élag, ça veut dire le lag Baomer. Le 33e jour de l'Omer, où le secret de toute la Chochma d'Israël, conservé et redonné en partie à Rabbi Shimon Bar Yochai, malgré que la plupart avaient oublié les sods des Yodaechen, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai les a reçus, ces sods des Yodaechen. Et comme au temps des prophètes, il est descendu une connaissance dans Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit qu'il a même vu l'alphabet de la fin des temps, contenant 72 lettres. Et lorsqu'il a essayé de reproduire les sceaux et les lettres, le livre s'est envolé. Un livre qui était dans la grotte sur une pierre, sur un rocher sur la grotte, et qui était un livre lumineux contenant ces 72 lettres. Un alphabet en 72 lettres. Or, l'alphabet en 72 lettres, il émane précisément du proto-sinaïtique, de la puissance du proto-sinaïtique. Si on n'a pas le proto-sinaïtique pour base, on n'a pas de possibilité de reconstruire la base de cet alphabet en 72 lettres et ensuite voir le rapport qu'il existe avec les 72 chotamot des 72 shemot du Shama Meforash. Alors je vais vous donner maintenant la grande clé que Dieu en ce jour m'a dévoilée. L'Ikvod, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'entends une voix qui me dit contrôle. Et là je prends, compte, je compte, tac, 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 tac. Une fois que j'ai fini de compter, j'arrive pile. Et ça correspond exactement à ce que j'avais dévoilé dans le dernier cours que j'ai fait sur la construction du Magen David à partir du Rechem Haotiot, des 2 alphabets proto-sinaïtiques, du proto-sinaïtique 1 et du proto-sinaïtique 2, où j'ai dit que les 6 lettres qui différaient dans l'un et dans l'autre formaient 12 lettres en réalité, à forme différente, donc 6 couples de 2 lettres qui sont différentes dans l'alphabet 1 et dans l'alphabet 2 proto-sinaïtique. Et je rappelle qu'on a écrit avant Babel toutes les Torahs avec cet alphabet-là, mais il était sans rond. Bien évidemment, on écrivait comme ça. Oui, on écrivait comme ça, sans les cercles. Mais il y avait différentes formes d'attributs qu'on appelait les tagim. Et ça s'était transmis par la voix des prophètes de génération en génération. Voilà. Et là, alors ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on compte la totalité de ces 6 fameuses lettres qui construisent le Magen David, d'où sort la chourite, comme je vous l'ai montré ici, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, nous avons 63, c'est-à-dire les lags. Les lags vers les 33. Les lags Baomer, qui est le glal du nord, du temps. Je vous renvoie à ma vidéo précédente, parce que sans quoi, ce sera peut-être un peu difficile de comprendre cette notion. Mais il y a aussi Yehiyelag, c'est-à-dire qu'il y aura un lag, Baomer, allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dévoilera les secrets de la Torah, de l'or Zohar, de la lumière du Zohar céleste. Et c'est égal aussi Galilaya à la vibration du Yud Chochma Keduma, de la sagesse primordiale. Haya, il était, mais aussi Galilée, c'est-à-dire il se dévoilera dans le 33 et il sera.
Alors maintenant, on va rappeler que le fameux nombre 63 qui sortait de ces 6 lettres, du premier proto-sinaïtique, qui diffère en forme des 6 lettres du deuxième proto-sinaïtique, eh bien précisément, dans la valeur numérique 63, nous trouvons la valeur numérique du nom de Yudke Vavke relatif à l'univers de Bria. Or, Bria, c'est Bina. Alors écoutez bien. Sod Hamishim, le secret des 50 portes de l'intelligence, comme ça il est marqué dans le chant de Bar Yochai. Et il y a une allusion aux 32 voix de la sagesse. 32 voix qu'on trouve par les 16 lettres de Chochma et 16 lettres de Bina, qui se ressemblent en proto-sinaïtique, mais qui vont engendrer des correspondances avec les fameux 32 sentiers de la sagesse. Et là, il y aura aussi bien une allusion aux 10 sphirotes qu'aux 22 lettres de l'alphabet. Alors, regardez maintenant. Lorsque l'on prend, on compte les nombres de cercles qu'il y a dans la formule Rabbi Shimon Bar Yochai, voici le nombre des cercles. Rabbi, 12 cercles, comme les 12 qu'il y a là. Shimon, 26. On sait que dans le Magen David magique, sacré, il y a 26 pour les 4 nombres. Lorsque les nombres sont disposés d'une manière précise, on peut lire l'addition des 4 nombres qui seront là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, hein. Sur chacune des six traits du Magen David, on pourra lire 26. Alors vous voyez, Rabbi, c'est 12, comme les 12 points du Magen David. 26, c'est le Magen David lui-même qui est relié au chiffre 26. Bar, c'est 7, puisqu'il y a 6 points dans le Magen David ici au niveau des 6 jours de création, et le 7e jour se trouve au milieu. C'est Bar, la base de la bracha. Bar, c'est le fils, le pur. Et Yochai, c'est 22. Eh bien, les 22 lettres vont émaner après du Magen David. Et pourtant, lorsque nous faisons le total de tous les ornements des lettres du nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien mes frères et mes amis, nous avons 67. 67, c'est la valeur numérique de Bina. Ici, nous trouvons 63, qui est le nom de Yudke Vavke, relié à la Bina. Relié à la Bina. Nom d'Yudke Vavke relié à la Bina, c'est-à-dire Yod Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Yud. Or, Bina, c'est Bria, et c'est précisément le nom de Bria. Bria ou Bina contient le secret des 50 portes de l'intelligence. Yod Chochma Keduma, la sagesse, avec ses 32 voix, qui sont 16 lettres, plus 16 lettres du proto-sinaïtique 1 et 2, émanés l'un de Chochma et l'autre de Bina, de la Chochma, vont donner précisément les 32 voix de la Chochma, de la sagesse, à partir de Chochma et Bina de Chochma. Et là vont sortir le secret des 32 voix de la sagesse. Alors les 32 voix de la sagesse, c'est le cœur, c'est 32, le cœur. Et bien vous voyez, on va retrouver la notion de cœur, 32, puisque le nombre 32 est celui qui précède le nombre 33.
Alors, maintenant, une fois que nous avons trouvé 67 cercles, n'oublions pas de compter les lettres dans lesquelles il y a un ornement spécial, qui est l'ornement à 7 niveaux, avec 7 petits traits au-dessus du cercle. Vous le voyez ici, dans le chet. Vous le voyez ici, dans la lettre zayn. Vous le voyez ici, dans la lettre resh. Vous voyez là? Voilà. Et vous le voyez aussi ici, dans la lettre yud. Une fois que l'on a compté les ornements spéciaux qui bénéficient de la couronne spéciale, qui n'est pas simplement la triple couronne, mais qui est le tikkun sur tous les chakras, qui est le tikkun sur tous les 7 plans des séphirotes, qui est le tikkun sur les 7 midot, qui est le tikkun sur les 7 formes de faute capitale, eh bien, on va trouver, écoutez bien, on va rajouter les 6 ornements que nous trouvons, les ornements spéciaux, puisqu'on en trouve 6 dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein, on en trouve un au premier resh, un au yud, au premier yud, on en trouve un autre au resh de bar, on en trouve un autre au premier et un autre au dernier yud de Yochai, et un autre au chet. Ce qui fait que au total, ça va nous donner, écoutez bien, donc Bina 67 en valeur numérique, plus 6, eh bien nous avons 73. Or 73 est le nombre de la Chokhma, de la sagesse. Chokhma, sagesse, Bina, l'intelligence, 32 voix émanées de l'intelligence, de la sagesse, et 50 portes émanées de l'intelligence. C'est le secret que dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, et qui est dévoilé, comme quoi il le dévoile, et il a reçu le dévoilement dans sa chanson. Et n'oublions surtout pas qu'il a vu le fameux livre que j'ai reconstitué, dont on m'a donné la reconstitution, avec les 72 lettres, ce fameux livre qui était sur le rocher, hein, eh bien, grâce au proto-sinaïtique, j'ai reconstitué l'alphabet en 72 lettres qui étaient marquées sur ce rocher, et donc c'était facile après de le mettre en relation avec les 72 sceaux des anges correspondant au Shem HaMeforach. Voilà, mes chers amis. Alors avec le Kollel, ou l'unité du tout, nous avons 73, qui est la valeur numérique de Chokhma. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon Lagma Omer, une bonne soirée, et transmettez, s'il vous plaît, transmettez. Hein, alors je vous demande une chose, c'est facile. Une fois que vous avez écouté le cours, vous partagez avec quelques groupes auxquels vous êtes affiliés. À partir du moment où ces groupes sont correspondants à cela, bien sûr, on ne va pas aller mettre ça sur un groupe politique ou un truc comme ça. Hein. Mais les groupes, que ce soit des groupes d'échange spirituel, ou que ce soit des groupes de juifs, hein, eh bien, mettez-les, faites un partage, mettez-les sur votre page, faites connaître, et ne mettez pas seulement aux amis, mettez en ouvert. Comme moi je mets en ouvert, je ne mets pas uniquement aux amis, je permets à d'autres personnes d'écouter. Hein. Et si on propage comme ça, peut-être que bientôt on aura un nouveau Zohar qui va descendre du ciel, mais cette fois-ci qui va compléter même les parachutes où il manque dans le Zohar, livre que nous avons, et qui va certainement rajouter encore et encore, parce que le Zohar c'est infini. Voilà. Alors, travaillez là-dessus, travaillez sur le proto-sinaïtique, hein, intéressez-vous au proto-sinaïtique, voyez tous mes cours où j'ai parlé du proto-sinaïtique, et parlez-en autour de vous de façon à le faire rétablir en Israël, parce que c'est la clé de la Géoula. Et ça contient tous les secrets de pourquoi le Zohar nous dit ça, ou pourquoi le Zohar nous dit ça. Pourquoi le Bahir nous enseigne telle chose, et pourquoi il nous l'enseigne de cette manière.
parce que ce qui s'est transmis par tradition orale, ça a quand même fait son effet, et aujourd'hui, on a la preuve par le proto-sinaïtique de l'éclairage de ces choses-là. Et on a aussi le moyen de contrôler ce qui est vraiment tient la route et ce qui tient un peu moins la route. Voilà, ce qui a été, disons, des fois remanié de main humaine. Voilà. Kotouv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.